Un mot d'abord pour saluer le travail avec Bertrand Asseret qui voilà, part vers d'autres cieux. Mais j'étais ravie de travailler avec toi Bertrand et je voulais voilà, le dire publiquement. Travail que nous avons mené avec Audrey Linkenheld évidemment et puis avec Florent 19 depuis quelques semaines que j'associe à cette présentation. Un rapport d'orientation budgétaire marqué par l'inflation, évidemment, avec un pic atteint en 2022, une tendance qui a persisté en 2023, autour de 5%. Mais Madame Nicolas, je me permets de reprendre vos propos, puisque les projections d'inflation sur 2024 sont plutôt à la baisse, autour de 3%, ce qui reste important, mais quand même nettement moins que ce qu'on a connu ces deux dernières années. Cette inflation vécue, cela dit, en 2023 et en 2022, elle a pour conséquence une forte dégradation de la situation sociale dans notre pays, avec une solidarité nationale clairement insuffisante pour faire face à la crise du logement que connaissent les Français et évidemment les Lillois, et une augmentation de la pauvreté. En parallèle, bien sûr, le changement climatique n'a rien perdu de son acuité et à Lille, nous voulons rester fidèles à nos objectifs de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, ce qui nous amène donc à des orientations budgétaires pour 2024 avec un double objectif, maintenir le pouvoir de vivre des Lillois dans le contexte d'inflation qui est le nôtre, et puis répondre à cette double urgence sociale et écologique. Avec comme objectif concret d'abord maintenir un niveau de service public élevé, avec un volontarisme fort, vous l'aurez noté, sur la rémunération des agents de la ville, mais Martin David Brochen y reviendra, et ce sans toucher aux tarifs de nos services municipaux, mais je ne m'étends pas là-dessus puisqu'on y reviendra également. Un taux de fiscalité inchangé, sans évolution donc du taux de la taxe foncière. L'évolution du niveau de taxe qui est payé par les contribuables correspondra uniquement aux évolutions des bases, donc des décisions prises au niveau national. On a tablé dans le ROB sur une évolution autour de 5% avec les informations qu'on avait. Il semble aujourd'hui qu'elle soit plutôt proche de 3,8%. Cette évolution des bases qui sont historiquement très faibles, je le rappelle, et vous aurez noté, si vous regardez ce schéma avec attention chaque année, que nous perdons des places. Nous sommes passés de 38e à 39e, puis 40e cette année, puisque certaines villes ont fait le choix d'augmenter donc les taux de taxes foncières, ce que nous n'avons pas fait et que nous ne ferons pas en 2024. Et donc voilà, nous perdons à nouveau une place. Pour pouvoir maintenir ce pouvoir de vivre des Lillois et ne pas peser davantage dans leur budget. Nous voulons poursuivre notre programme d'investissement massif pour une transition écologique juste et pour améliorer le cadre de vie, avec évidemment notre programme de rénovation énergétique qui prend une grosse part. Et vous aurez noté, si vous avez un regard un peu aiguisé par rapport à ce qui a été présenté en commission, que la réalisation de nos investissements ne cesse d'augmenter, mais qu'en plus elle a même augmenté entre la commission et ce que je vous présente ici, puisque on a 8 millions de plus, donc 92 millions d'euros de réalisation d'investissement projetés à fin 2023, ce qui montre que l'accélération se poursuit et va continuer avec un objectif 2024 à 130 millions d'euros. Pour tenir ces objectifs, la ville de Lille s'appuie sur sa capacité d'autofinancement, certes réduite, mais réelle, avec le retour de l'inflation et puis ses conséquences. Nous avons subi en 2022 une baisse de notre épargne brute, donc de 52 millions d'euros en 2022 contre 65 millions en 2021. C'est ce qui a permis à la ville de bénéficier du filet de sécurité qui a donc été mis en place par l'État pour accompagner les collectivités qui ont vu leur épargne brute baisser de plus de 25% et pour pouvoir accompagner les dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité, chauffage urbain et produits alimentaires, et puis l'impact de l'inflation sur le point d'indice notamment.
À ce titre, la ville de Lille a perçu 9 millions d'euros, ce qui permet, et on le voit clairement sur ce graphique, de maintenir le niveau d'épargne brute en 2023 à un niveau similaire à celui de 2022. Cette situation financière permet vraiment de ne pas remettre en cause les choix qui ont été faits en 2023 et donc de les poursuivre en 2024 avec, au-delà de l'épargne brute qui est là, une stratégie de désendettement qui a été menée depuis plus de 10 ans par la ville de Lille. On voit bien la courbe qui descend jusqu'en 2022. Le niveau de projeté de stock de dette va donc remonter à fin 2023 à 347 millions d'euros. On projette une remontée encore à 357 millions en 2024, mais on voit qu'on reste à un niveau inférieur à celui de 2019 en termes de stock de dette. La capacité de désendettement projetée à fin 2023 est autour de 6,8 ans. On voit qu'on on est encore loin du plafond, enfin du seuil d'alerte fixé par l'État à 12 ans. Dernier point, pour pouvoir financer donc ces investissements, la ville continue et continuera en 2024 son volontarisme en matière de prêts verts pour pouvoir financer nos investissements, notamment en matière de rénovation énergétique. 54 millions ont été contractualisés sur les prêts verts depuis 2020 et vous noterez que les taux fixes qui ont été obtenus notamment en 2022 et 2023 sont vraiment très intéressants et que la stratégie d'aller chercher du prêt vert, qui est évidemment une stratégie politique avant tout, elle a aussi un intérêt financier quand elle permet d'aller chercher du taux fixe à ce type de taux. En conclusion, dire que nous nous orientons donc vers un budget qui nous permet de continuer à réaliser nos engagements, à métamorphoser la ville, tout en faisant de la solidarité et de la justice sociale nos fils conducteurs, mais qui reste marqué par une épargne nette proche de zéro, ce qui évidemment nous amène à une vigilance et une réactivité renforcée par rapport à la fragilité de cette situation. Et voilà, et simplement dire que nous adopterons donc le budget primitif lors du conseil municipal du 2 février avec une présentation du budget climatique qui reste un aiguillon évidemment dans cette préparation budgétaire.